Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Très heureux de vous rencontrer chez vous. Donc aujourd'hui, je suis interviewé par Philippe Bonnefoy qui va poser les questions des Charmésiens en direct à Monsieur le maire que je suis depuis 23 ans maintenant. Donc on s'adapte avec les équipements nouveaux. Voilà, on se retrouve sur Facebook. Et c'est Amandine Hiller, notre chargée de communication, qui est élue également, qui s'occupe de la réalisation de ce petit document. Je suis pleinement satisfait de pouvoir répondre à vos questions parce qu'elles sont franches, sincères, et lorsqu'on s'adresse au maire, eh bien, on est sûr de la réponse et on évite toute turpitude ou bruit de couloir. Comme on dit souvent, il vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints, même si je ne me prends pas pour un Dieu. Voilà. Donc c'est Philippe qui va nous poser la première question. Il y en a 14 au total, qui s'étalent sur toutes les compétences et qui discutent d'objets divers et variés sur la commune. Mon cher Philippe, je vais donc répondre à ta première question. Merci Thierry. Alors, la première question d'un Charmésien qui dit, dans le cadre de Monsieur le maire, depuis plusieurs mois, le bâtiment du réservoir d'eau ou des crêpes est recouvert de tags insultants. Lors d'une discussion informelle en mairie fin novembre, j'avais cru comprendre que tout devait être effacé rapidement. Les travaux sont-ils programmés? Alors, rapidement, on va faire un peu d'humour. On sait très bien que rapidité et administration, des fois, ça ne va pas de pair. Mais ça, c'est de l'humour. Ce que je peux vous certifier, c'est que donc, le réservoir d'eau, ce n'est pas une pompe de relevage, c'est un réservoir d'eau du plateau des Ménaphories est propriété du syndicat des eaux. Et à Charmes, nous avons la chance d'avoir Philippe Bonnefoy, qui est vice-président du syndicat des eaux, et donc il nous a annoncé une très bonne nouvelle, dans le sens où, bien au-delà de l'effacement des tags, le syndicat des eaux va faire réaliser une fresque sur ce petit bâtiment. Donc, écoutez, il faut le temps que ça se fasse, mais en tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que la réflexion est engagée, et bien sûr, nous avons hâte que ce tag soit effacé. Une deuxième question de notre Charmésien. Quand aurons-nous enfin des routes décentes sur le plateau des Ménaphories? J'ai essayé de publier sur le groupe FB là-dessus, mais apparemment, il y a eu censure. Alors, censure à la mairie de Charmes, on ne connaît pas, puisque le bureau du maire est à votre disposition lorsque vous le souhaitez. Il suffit pour ça de prendre rendez-vous auprès du secrétariat. Les routes, moi je conseille, donc, pour ce qui concerne le plateau des Ménaphories, il y a une association qui travaille en collaboration avec la municipalité, qui s'appelle l'APC. Je peux vous dire que cette association est très très efficace. Et nous avons eu, pas plus tard que jeudi dernier, une réunion pour lancer, ça y est, enfin, les travaux de voirie, des réseaux d'eau pluviale et de l'éclairage public, donc à partir de cette année jusqu'en 2025. Ça se fera en 3 phases et nous espérons conduire ça d'ici la fin du mandat. Il ne faut pas oublier qu'il va s'agir d'un investissement de 1 700 000 €, donc ça ne se trouve pas sous les sabots d'un cheval. Il va falloir aller chercher des subventions, contribuer financièrement par le biais des Charmésiens, et donc voilà, on ne va pas trop charger la mule, mais par contre nous avons pris la décision en collaboration avec l'APC de démarrer les travaux dès cette année. Une autre question. Concernant le réseau téléphonique, comme Internet, la qualité est vraiment compliquée. La fibre doit être mise sur Charmes. Cependant, il n'y a également aucune communication sur les Ménaphories. Pouvez-vous nous informer là-dessus? Il est absolument vrai de dire que la communication est très difficile, puisque, vous l'aurez bien compris, ce n'est pas la mairie de Charmes qui détient la compétence de la fibre, c'est un syndicat interdépartemental qui s'appelle Ardèche Drôme Numérique. Ce que nous savons, nous, au niveau de la municipalité, c'est que les travaux ont déjà démarré pour la pose de la fibre, puisque les câbles sont en train d'être tirés,
et que la fibre commencera à être installée par le plateau des Ménaphories côté sud dès le mois de juillet. Une autre question. Apparemment, il y aurait une association des Ménaphories qui aurait prévu un rendez-vous avec le maire ainsi que des riverains. Ce serait bien, si c'est le cas, que tout le monde soit au courant et que ce soit anticipé afin qu'on puisse s'organiser niveau travail et pouvoir être présent. Comme je le dis, l'APC, donc c'est l'Association pour le patrimoine de Charmes, donc le siège social est aux Ménaphories. L'idéal pour les Charmésiens, c'est d'adhérer à cette association de façon à ce qu'ils aient un rendu régulier de ce qui se passe sur la commune, au-delà des Ménaphories d'ailleurs, puisque l'APC a été invité pour le plan local d'urbanisme. C'est pour ça que je peux vous dire qu'en ce qui concerne le plan d'urbanisme, le plan local d'urbanisme, eh ben, la mairie a fait son travail et a associé les riverains, et notamment ceux des Ménaphories, puisque l'APC œuvre vraiment énormément aux côtés de la municipalité. On n'est pas toujours en accord, mais n'empêche qu'il y a un échange, et tout cela donc, est pour le bien des Charmésiens. Donc moi j'ai un conseil à donner aux riverains des Ménaphories ou du plateau des Ménaphories, c'est d'adhérer à l'APC. Comme ça, moi, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, ils auront toutes les infos, mais bien évidemment, l'idéal, c'est bien sûr de me poser des questions ou de prendre rendez-vous une fois de plus avec le maire, ouais, avec moi-même. Une autre question concernant les Ménaphories. Comment expliquez-vous la création d'un lieu de culte, route des Ménaphories, en plein milieu des habitations et malgré l'opposition des citoyens? Comme par hasard, ce lieu ne s'est pas monté dans le bas de Charmes. Alors, donc je vais être très direct et très honnête, comme j'ai l'habitude de le faire. Il n'y a pas de lieu de culte aux Ménaphories. On peut sembler que cette bâtisse de 400 mètres carrés soit appropriée à un lieu de culte, mais ça ne l'est pas. Contrairement à ce qui est dit dans cette question, le lieu de culte a bien eu lieu en zone artisanale de Charmes, et là c'est une famille qui a certains moyens et qui ont construit une grande maison, mais tout est conforme au règlement du PLU, et il n'y a pas eu de dérogation, pas eu d'accord tacite. Le permis a été suivi par la communauté, l'instruction du permis a été suivie par la communauté de communes, par mon collègue Philippe Bonnefoy qui ne lâche rien en termes d'urbanisme, et je peux vous dire qu'il n'y a pas de lieu de culte au plateau des Ménaphories. Si toutefois certains pensent que ça s'y apparente, eh bien c'est juste une illusion ou une apparence. Voilà. Pour la mise en place d'un ramassage pour les enfants des Ménaphories. Alors, les transports publics de personnes, il faut bien savoir que la mairie n'est aucunement compétente dans le ramassage public de personnes, que ce soit des enfants, des personnes âgées, de monsieur et madame tout le monde. C'est la région aujourd'hui qui est compétente en matière de transport. Et nous, on rentre dans un cas un peu particulier parce que pour les transports, on fait partie de la communauté de communes Rhône-Crussol, comme l'agglomération de Valence, et ces deux collectivités ont délégué à leur tour cette compétence de transport à une autorité organisatrice des transports qui s'appelle VRM, Valence Romand Mobilité. Ceux qui prétendent que la mairie peut mettre en place un service scolaire sur la commune, c'est faux et totalement faux. C'est la région qui est donneur d'ordre, et ensuite, pour nous, c'est le syndicat Valence Romand Mobilité qui instruit les demandes, et de toute façon, pour avoir droit à un transport scolaire, il faudrait que les écoles soient distantes de plus de 3 km des domiciles aux écoles, ce qui n'est pas le cas pour Charmes. Donc il n'y aura jamais de transport collectif à l'intérieur de la commune de Charmes-sur-Aube. Une autre question de notre Charmésien. Quel est le montant de l'endettement de la commune et son évolution sur 10 ans? On entend tellement de choses.
Alors, je suis ravi de pouvoir poser cette question. Il est évident que donc le vote du budget aura lieu donc, le 11 avril, ou a eu lieu le 11 avril, si vous lisez ce message donc après le 11 avril, que notre commune se trouve dans une situation financière excellente. Et elle le sera davantage donc, à partir du 1er janvier 2024. Nous n'avons plus d'emprunt. Voilà, plus d'emprunt. Nous n'avons plus d'emprunt à partir du 1er janvier 2024, ce qui est très très rare pour une commune aujourd'hui. Donc Charmes est vraiment une collectivité en force et nous allons pouvoir investir dans différents projets, que ce soit sociaux, culturels, travaux, voiries, etc., etc. Et donc je ne serai pas le maire et avec l'équipe qui m'accompagne, les élus qui auront endetté la collectivité, puisque en 2026, lorsqu'il y aura des nouveaux élus, ces gens-là auront de quoi investir et de quoi dépenser. Donc je suis très honnête et très fier de dire que la commune n'a plus de dette, à l'exception, donc pour répondre à la question de ce Charmésien, d'un reliquat d'emprunt, alors qui est minime, mais très minime, pour une durée de 9 ans encore, qui se monte à 110 000 euros. Voilà, je vous fais grâce des quelques euros. Et ça représente 110 000 euros par an, alors qu'on a un budget de fonctionnement qui avoisine presque 3 millions. Donc voilà, faites le pourcentage et vous verrez que nous sommes une commune vraiment très très saine, et n'en déplaise à ceux qui prétendent le contraire. Voilà. Moi je vous invite à téléphoner aux finances publiques et ils vous certifieront ce que je suis en train de vous dire. Une autre question. Aura-t-on un jour une vraie connexion avec le réseau de bus de l'agglomération valentinoise? J'ai ma carte, j'ai une appli VRD qui maintenant s'appelle VRM, mais pas beaucoup de bus. Alors, il n'y a pas beaucoup de bus. Alors tout dépend parce que l'on entend le peu de bus. Ce que les Charmésiens ne savent pas ou peu, c'est que avec votre carte de Valence Mobilité distribuée, enfin acquise auprès de VRD, c'est que vous pouvez utiliser la ligne 12 de la région qui fait Le Cheylard-Valence. Et du coup, ça multiplie le nombre d'allées de retour entre Charmes et Valence par 2, ce qui fait que nous avons au moins au bas mot 6 allers-retours sur Valence par jour. Voilà, donc utilisez la ligne 12 qui est la ligne Le Cheylard-Valence avec votre abonnement de VRM. Voilà. Question. Est-il prévu une sécurisation de la route du Rhône, surtout à proximité du camping? C'est vraiment très dangereux pour des piétons et même pour les cyclistes. De plus, l'été, il y a parfois en soirée des animations au camping et nous ne sommes pas très rassurés pour entrer à pied de nuit sur cette portion de route. Alors vous avez entièrement raison. Donc cette route est dite d'intérêt communautaire. Donc nous avons saisi, mon équipe municipale et moi-même avons saisi la communauté de communes. Et donc en 2023, avec l'arrivée du pont de Charmes, donc, vont être réalisées donc, les études d'aménagement pour la route du Rhône. Et en 2024-2025, l'aménagement donc, de la route du Rhône, qui ne restera pas dans l'état où elle est aujourd'hui. C'est évident vu l'arrivée du pont et le trafic que cela va générer. Beaucoup de lotissements récents à Charmes. Peu d'espace rencontres et détente pour les jeunes enfants. Est-il prévu d'aménager des espaces verts avec des espaces jeux pour enfants? On m'avait promis qu'on nous laisserait un espace à l'emplacement du très ancien stade, mais finalement le lotissement a pris tout l'espace. Pour promener mes petits-enfants, je suis obligé d'aller à Granges, l'aménagement du bord du Rhône, ou à l'Épervière. Alors, effectivement, dans le nouveau PLU qui est sorti, nous avons veillé, et Philippe Bonnefoy d'ailleurs avait mandat du conseil municipal, enfin en tous les cas de ma majorité, pour créer donc une forêt urbaine
alors le mot est symbolique, hein, donc au sud de la zone du Salaire, à proximité du camping, ça aura lieu. Et tout de suite, donc, l'aménagement, cette année, donc, de l'aménagement UL qui est à côté de la zone UL qui est à côté du camping et entre le terrain de foot synthétique et les tennis, où là, nous allons engager des travaux d'aménagement pour un espace ludique et également, donc, à l'intérieur de l'espace Henri Roule, nous allons créer donc, un city park. Et sur la zone de UL, à côté du cimetière, là, donc des jeux pour enfants et un espace détente. Ça, c'est dès 2023. Alors, ça sera peut-être à cheval entre 2023 et 2024. Mais ça y est, c'est engagé. Les pourparlers les devis sont en attente. Une autre question. Bien sûr, j'aimerais avoir mon médecin traitant sur Charmes et ne pas être obligé d'aller à Saint-Péry. Eh bien, je fais partie également de ces Charmésiens qui n'ont pas leur médecin sur la commune, puisque mon médecin traitant, moi, est parti de la commune. Donc il est allé un peu plus loin, au sud. C'est un problème et c'est pour ça que nous nous sommes engagés dans la création d'une maison de santé. Et aujourd'hui, nous avons des contacts sérieux, mais vraiment sérieux, sur l'installation donc de 2 nouveaux médecins sur Charmes, plus 2 spécialistes donc, dans cette maison de santé. Il y aura d'ailleurs très prochainement donc, le groupe de travail qui œuvre pour cela, c'est le 17 avril je crois. Donc cette maison de santé, je ne me moque pas des gens, donc, comme on a pu le lire ou l'entendre, c'est un projet réel. Et donc, nous lançons, donc l'architecte a été choisi déjà, et donc nous lançons dans la création de cette maison de santé. Voilà. Une autre question. Bonjour, j'ai une question pour le maire. Y a-t-il un projet pour la construction d'un parc de jeux d'extérieur pour les enfants? Cela manque énormément, je trouve, en vue du nombre d'enfants dans la commune. Il y a bien un, mais franchement, il est minable. Alors, comme je le disais précédemment, voilà, donc un espace de détente à la zone du Salaire, un espace de détente avec des jeux d'enfants donc à proximité du cimetière, et nous allons rénover donc le square Cassin. On va changer le jeu puisqu'il est obsolète, et donc tout ça, c'est prévu sur 2023-2024. Donc voilà, faites-nous confiance, vous verrez. Nous n'avons pas besoin de répondre par écrit ou verbalement aux critiques. Notre seule réponse, c'est l'action et la réalisation de nos projets. Comment cela se fait-il que nous rencontrions toujours des difficultés pour avoir une place dans votre crèche? Et comment expliquez-vous que des personnes qui s'installent tout juste sur notre commune bénéficient d'une place en crèche avant nous? Alors là, je laisse les commentaires. Moi, je ne vais pas rajouter des commentaires aux commentaires. Ce que je peux vous dire, c'est que la crèche donc, des Castors, donc c'est privé, c'est une association loi 1901, mais c'est privé. Nous, le rôle de la commune, le rôle de la commune donc, est de voter la subvention de fonctionnement, de mettre à disposition le bâtiment. Jamais je n'ai interféré pour favoriser quelqu'un ici ou là pour avoir une place en crèche. Après, ceux qui disent qu'ils ont l'impression d'être lésés, il faut voir directement l'association des Castors, parce que moi, m'en occuper, ça serait de l'ingérence. Donc voilà, je ne peux pas mieux répondre à ça. Nous, on paye la subvention, on fournit le bâtiment. Après, les entrées, il faut voir directement avec le conseil d'administration de l'association des Castors. Et une dernière question, Thierry. En fin d'année, lors de notre entrevue, vous m'avez annoncé l'enfouissement des réseaux du plateau en 2 phases. La première tranche commençant par le chemin de l'Écuyer en 2022 et la deuxième en 2023. Ensuite, une réunion avec l'association des Ménapories et enfin une réunion en septembre avec tous les responsables des réseaux concernés
Pouvez-vous me dire où on en est sur le projet? Alors, vous avez entièrement raison. Alors, donc, je m'étais engagé à cette réponse. Ben, pas de chance, ça a pris un peu de retard. La réunion avec les opérateurs, avec tous les opérateurs, a eu lieu. Une deuxième réunion va avoir lieu au courant du mois de juin, de façon à établir le programme sur 3 années. Et l'enfouissement des réseaux, du coup, à cause de la fibre, au lieu de démarrer par le chemin de l'Écuyer, comme on avait semblé nous l'expliquer au moment où ce Charmésien m'avait posé la question, à cause de la fibre, ça démarrera plutôt côté sud des plateaux des Ménafories. Et là, j'en suis vraiment désolé, mais je n'ai pas la main dessus. Voilà, la commune n'a pas la main. Ce sont les opérateurs, malheureusement, qui font en fonction de leur disponibilité, des personnels qu'ils ont à disposition, etc., etc. Par contre, moi, je conseille vivement aux habitants des Ménafories d'adhérer à l'APC, comme ça, moi, vous aurez toutes les informations. Cher Philippe, c'était une dernière question. Eh bien, écoute, j'espère que j'ai répondu du mieux que j'ai pu et que je satisferai donc vos questionnements. Alors, on n'est pas parfait, bien évidemment. Je remercie une fois de plus Amandine Hilaire pour la réalisation de ce petit reportage et Philippe Bonnefoy de s'être plié au jeu pour m'interroger de façon à ce que les Charmésiens y voient beaucoup plus clair. Je vous souhaite un très bon week-end de Pâques et n'oubliez pas que votre maire est toujours à votre disposition. Il suffit pour cela de téléphoner à la mairie. Bonnes vacances à tous et joyeuses Pâques pour les petits et pour les grands.